Salut les gars et bienvenue donc sur cette petite vidéo pour la présentation du test public de la mise à jour 1.1 où il y a alors pas mal de nouveautés. Donc je voulais vous faire un petit truc pour vous la faire voir. Alors en premier donc c'est les missions personnelles, le second front. Donc ils vont permettre d'accéder aux gains de 3 chars spécifiques. Alors, ça a été entièrement revu, donc je vous renvoie vers le site de Wargaming pour lire. Perso, ok, j'ai rien compris comment on faisait pour obtenir les chars, mais bon, c'est pas très grave. Ça sera plus clair par la suite, très certainement. Bon, enfin, moi j'ai essayé de comprendre, alors avec mon anglais, puisque c'est en anglais, évidemment, le serveur test, et bon, je suis trop limité, j'arrive pas bien à comprendre ce qu'il faut faire. Mais bref, on peut accéder donc, alors vous voyez, il y a ces différents. C'est par nation en fait. Mission Union, bloc, alliance, coalition avec différents pays. Et on peut gagner donc des chars. Donc l'Excalibur, donc un TD tier 6 anglais. Avec, alors ils sont tous originaux, hein, ils ont tous des drôles de tronches. Voilà, on peut faire voir vite fait le canon. Donc c'est un tier 6, donc il pénètre pas mal, il fait des petits dégâts. Par contre, il tire assez vite, il reload bien. Des pressions, une élévation correcte. Ça a l'air sympa. C'est le premier char à gagner. Le deuxième, donc c'est le Chimera. C'est toujours du britannique. C'est un moyen, c'est du tiers 8. Alors celui-là a une tronche un peu plus classique. Il a un canon qui lui par contre ne l'est pas du tout pour un moyen, puisque vous voyez qu'il a une pénétration. Alors, standard, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux qu'un T44 par exemple. Alors par contre, il envoie du pâté, quoi. Il fait des sacrés dégâts. Évidemment, il y a le revers de la médaille, c'est le temps de chargement, 16 secondes 5 pour un médium, ça me paraît assez important. Mais enfin bon, quand on se prend un coup de 440 dans la tronche, ça calme aussi. Voilà, donc ça c'est le char Chimera. Après, eh ben, évidemment, on a un char russe, faut pas déconner quand même, et de rang 10 bien sûr. Alors celui-là, franchement, il ressemble absolument à rien. C'est quoi ce truc? Bon, bref, voilà, c'était un projet. Et donc c'est un char, comme c'est indiqué ici, à 4 chenilles, hein. Voilà. Une gueule, encore une machine à boons, ce truc. Alors une drôle de tête. Et puis là, un canon russe, quoi. À la gold, ça pénètre. Voilà, donc ça c'est les 3 chars que vous pouvez gagner grâce à ces nouvelles missions. Donc pour Excalibur, les missions seront avec des chars de rang 6 à 10 pour le Chimera, de rang 7 à 10 et pour l'Object 279 de rang 8 à 10. Bon, plus le char est gros et plus voilà, les missions se font avec des gros chars. Et puis on pourra voir voilà tout ça. Alors on pourra le voir également pendant la partie en fait sur ces nouvelles missions. Je vous ferai voir tout à l'heure un screen. Voilà. Alors bon, un article dédié sera prochainement publié. Je pense que ça le mérite largement parce qu'on comprend bien les récompenses, mais alors après pour les obtenir, c'est très flou. Ensuite, alors super important, 2 nouvelles cartes. Alors Studzianski. On va essayer de l'agrandir. Hop. Alors j'ai essayé le jeu, je suis pas tombé dessus. Voilà, c'est un peu tristoun. J'ai fait une dizaine de parties et je l'ai jamais eu. Donc je peux pas vous dire ce que ça donne en game. Donc c'est une carte quand même qui a l'air assez ouverte. Je vais passer les screens qui sont dispo sur le site de Wargaming. Voilà, quand même, elle a l'air assez ouverte. Avec une usine, hein, ça rappelle une autre map. Voilà, et une belle église. Donc à voir, mais en tous les cas, c'est une nouvelle carte et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. En voilà une. Et en voilà deux parce que j'avais fait une vidéo récemment, puisque moi-même je suis à Minsk actuellement. J'avais dit que j'irais faire à pied la carte qui était en super test. J'avais vu une émission, enfin pas une émission d'ailleurs, c'était un reportage dans le journal télévisé de Minsk où il y avait la présentation presse de cette nouvelle carte
qui était encore en super test et j'avais pas fait gaffe en fait. Non, elle est plus en super test, elle est en test tout court, donc elle va débarquer dans le jeu avec la prochaine montée de version. Alors ça, on y a le droit, hein. Je peux vous dire quand vous êtes sur le serveur test. Bon, je l'ai déjà joué 3 fois. Donc voilà, je vous fais passer les petits screens. Alors bon, moi je suis dans Minsk, donc je connais cet endroit. Je dis qu'on irait le faire à pied, on le fera à pied quand même, je vous ferai voir. Donc par exemple, je peux vous dire que cette grande roue existe toujours. Bon, elle a changé, hein, mais elle existe toujours à cet emplacement. Ici, ça c'est le cirque d'hiver, donc c'est la fin de la map de Minsk. Par contre, je sais pas comment c'était. Ils disent que la carte est basée sur 1970. Alors peut-être c'était comme ça en 1970. Là, je peux vous dire que c'est une forêt à cet endroit-là, hein. Là, ils ont enlevé des arbres, hein. On ira voir tout ça en vrai. Oui, donc voici le cirque de Minsk. Il n'a pas beaucoup changé. Ça s'est modernisé autour, mais il n'a pas beaucoup changé. Là, c'est pareil. Bon, c'est la fin de la map. C'est pas très important, mais je peux vous dire que la rue qui est ici monte beaucoup plus que ce qui est ce qu'on voit là. Vous voyez un hélicoptère, ça fait partie des petites choses là. Quand on est pendant la bataille, il y a effectivement des hélicoptères qui nous passent au-dessus de la tête et il y a aussi des avions de chasse à réaction. Et puis des avions à hélice qui nous passent au-dessus de la tête, mais des avions de chasse à réaction. Ça contribue à un petit changement pendant l'interface jeu. Donc là, on est sur un des côtés. Ça, c'est la place de la victoire, où il y a la flamme du soldat inconnu. On ira la voir. Et cette antenne-là, je ne sais pas si elle y est encore, mais moi, je l'ai connue, en tous les cas. Je l'ai vue. Il y a une quinzaine d'années que je viens à Minsk et je l'ai connue. Je connais cette antenne, voilà. Là, c'est pareil, voilà, là, on voit que c'est boisé, vous allez voir que c'est beaucoup plus boisé dans la réalité. En plus, il me semble que c'est un peu plus en contrebas. Bon, enfin, on voit quand même qu'il y a un dévers ici. Voilà. Bon, donc ça, c'est la place de la Victoire. C'est pareil, il me semble qu'elle est en ovale maintenant. Qu'elle n'est pas complètement ronde. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas le soldat inconnu. Bon, on ira voir tout ça. Bon, voilà, et ça, c'est l'entrée dans le parc sur la droite. Cette porte existe toujours. Donc, il y a la grande roue qui est derrière. Elle est mixte, en fait, la carte, hein. Il y a des zones où on peut se cacher dans les bâtiments. Et puis il y a des zones ouvertes. Moi, me fait une bonne impression. Elle a l'air quand même assez sympa. Alors, en test, c'est toujours un peu difficile de se rendre compte, hein, parce qu'il y a ceux qui visitent comme moi, et puis il y a ceux qui veulent vraiment jouer. Et alors du coup, comme ceux qui visitent croisent ceux qui veulent vraiment jouer, ceux qui visitent ont un souci. Donc si vous êtes dans une équipe de visiteurs, vous prenez une branlée en 10 secondes. Enfin bon, bref, ça va arriver. Bon, voilà. Voilà la carte Minsk. Donc ça fait 2 nouvelles cartes qui vont débarquer. Ça, c'est quand même super sympa, hein. Voilà. Après, alors, j'ai pas pu tous les tester, mais alors comme vous voyez, ils ont revu la carte Glacier, Linksinfried, Mine, Province. Ça fait quand même beaucoup de cartes revues et je suis pas tombé dessus. Je suis pas tombé dessus, donc j'ai pas vu tous les changements. Donc pareil, je vais jouer et puis quand je tomberai dessus, je vous ferai voir. Et alors, je vais pas dire de bêtises, mais la carte Plissen, il me semble qu'elle avait disparu du jeu. Peut-être une grosse connerie là, je sais pas. Mais en tous les cas, bah, il me semble que c'est un retour, hein. Ouais, voilà. Cette carte est maintenant HD, sa taille est passée de 800 par 800 à 1000 par 1000, donc elle a été complètement revue. Alors, je vous fais voir ici screen. Je suis pas tombé dessus, hein. Et alors la partie qui a été revue, c'était la partie côté médium, voilà, qui manifestement est beaucoup plus large et offre beaucoup plus de possibilités. D'ailleurs, tous les screens, voilà, il y en a très peu qui sont basés sur le côté usine, qui a pas dû beaucoup changer lui. Et de l'autre côté, voilà, ça doit être beaucoup plus large. Donc là aussi, c'est à voir, mais si je me suis pas trompé, donc que la carte Plissen est réintroduite avec cette version dans le jeu, ça veut dire que ça nous ferait une version de World of Tanks avec 3 nouvelles cartes. Enfin, ouais, 3 nouvelles cartes qui débarqueraient en jeu. Alors par contre, il me semble avoir lu que comme il y a 3 nouvelles cartes, voilà, la carte province, voilà, les rangs de bataille a été réduit sur cette carte. Moi, j'avais cru lire que les gens qui jouaient en 8, 9, 10, ça leur faisait pas trop plaisir de tomber sur cette carte-là. Donc maintenant, ne pourront combattre que les véhicules de rang 4 à 7. Voilà.
Bon, ça semble assez logique. Donc on ramène deux cartes qui sont quand même assez grandes. Donc il y a Minsk, il y a Studzianski. Et puis on fait revenir Plissen. Et donc ça fait 3 nouvelles cartes. Et puis on retire pour les hauts rangs la carte province qui est effectivement pas très adaptée. Voilà pour les nouveautés sur donc les nouvelles missions personnelles avec 3 nouveaux chars à gagner. Et puis les nouveautés alors, très importantes sur les cartes. Mais c'est pas tout, parce que c'est quand même une grosse version en fait. C'est qu'il y a là la nation polonaise qui débarque. Alors avant d'en parler, tiens, j'allais oublier, donc j'y reviens. Hop, j'ai fait quand même quelques petits screens, puisque je suis tombé sur la bataille de Minsk. Alors je voulais vous faire voir, voilà, concernant les nouvelles missions, voilà, j'ai fait un screen au départ. Donc bon, ils ont changé le décompte et l'écran est foncé en fait. Il y a comme un voile et quand le décompte se finit, pouf, la carte s'éclaire comme il faut et voilà, le temps de décompte a été changé. Ils l'ont restylisé, c'est plus joli. Et vous voyez, voilà, ça c'est nouveau. Voilà, c'est lié à ces nouvelles missions. Donc en début de bataille, vous pouvez appuyer sur la touche N de votre clavier et ça vous donne, si le char a des missions à réaliser, ça vous donne les missions que vous devez réaliser pendant cette bataille pour passer un palier. Voilà, bon, euh, bon, oui, à voir, je sais pas. Moi j'ai un petit doute, je vais vous dire mon sentiment perso, mais ce n'est qu'un sentiment perso. C'est un jeu qui se joue en équipe et on a déjà beaucoup de mal à jouer en équipe. Bah, même vraiment beaucoup. Et là, en fait, chaque joueur, hein, il va appuyer sur la touche N et il va voir personnellement ce qu'il doit faire pendant la bataille. Alors, je comprends le truc, c'est la frustration de la défaite peut être compensée par le fait de réaliser sa mission personnelle qui est propre à soi, donc qui est plus liée à l'équipe, je le comprends. Par contre, on risque de voir des mecs qui vont s'occuper que de leur mission personnelle et ils vont plus s'occuper d'essayer de gagner la bataille. Voilà, moi je trouve que c'est dangereux. Enfin bon, ce n'est que personnel. Peut-être que je dis une grosse bêtise et que ça se passera très bien, mais j'ai un doute. Voilà, c'est ce que je voulais faire voir. Puis là, vous voyez, vous avez donc cette carte Minsk. Voilà. Donc on part voilà sud-nord. La place de la victoire est ici, là où il y a l'obélisque, et le cirque d'hiver est ici. Voilà. Donc quand on traverse Minsk, en fait, on le traverse de la gare centrale de Minsk est ici. Et on traverse ici comme ça, la carte est orientée dans l'autre sens. Bon, on verra tout ça plus concrètement plus tard. Voilà, et donc bah, vous l'avez sous les yeux, on a donc le rajout de la nation polonaise. Donc il y a 10 chars qui débarquent, 10 chars polonais, donc c'est voilà, les nouveaux chars polonais, les voilà. Et donc ça va du rang 1 jusqu'au rang 10, bien sûr, ici. Donc moi j'ai débloqué jusqu'au rang 6 en fait, hein. Le 7 je l'ai juste acheté mais bon j'ai même pas été voir à quoi il ressemblait. Et pour cette première vidéo je voulais alors le 4, 1, 2, 3, 4, bon à voir. Je voulais m'intéresser au tiers 5 et au tiers 6, bon ce qui se correspond au tiers que je joue moi hein, principalement, mais bon. Pour le clan, je reviendrai sur les autres niveaux. Oui, je pourrais même accéder au 7, mais je reviendrai sur tous les chars en détail. Donc je les ai achetés plus ou moins équipés. Et donc voici, oups, Monsieur le tiers 5. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, personnellement, il est pas beau. Voilà, moi j'aime pas, je le trouve pas beau. Mais bon, voici le nouveau char 25 TP polonais. Voilà, et je l'ai équipé. Et je l'ai ici, on va pouvoir le comparer alors avec mon T34. Alors ceux qui connaissent mon T34, ils savent que oh, je sais plus combien, je dois avoir 2000 batailles en T34, donc bon il est un peu pété, mais c'est pas grave. Donc on regarde un petit peu, donc ce 25 TP par rapport à ce T34, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'à l'obus standard, il perce très bien. À la gold, il perce moins bien que le T34, mais à l'obus standard, c'est franchement sympa, on a une bonne pénétration.
Il fait des dégâts, hein, pardon, parce que la pénétration égale aux dégâts, pardon. Donc voilà, il pénètre donc 135 pour 112 pour le T34, et donc en dégâts, il fait du 135 pour 85 pour le T34. Donc il fait des bons dégâts. Ah, évidemment, il recharge beaucoup moins vite. Alors, sachant que là, je ne l'ai pas équipé en fouloir, il recharge quand même en 4 secondes 79, bon, contre la métraillette T34 qui lui recharge en 2 secondes 16. Le mien, il y en a qui je sais qu'ils arrivent à moins de 2 secondes. Bon, ça reste quand même un rechargement très correct. La tourelle tourne bien. Il a une meilleure dépression que le T34, il a une moins bonne élévation par contre. Bon, une meilleure dépression que le T34, mais c'est pas difficile, hein. On va dire que c'est pas mal, c'est le minimum syndical. Ensuite, il a un temps de visée qui est adapté au reload, hein. Adapté au reload, mais bon, qui est pas terrible. Une dispersion, pareil, pas génial, mais bon, voilà. Donc évidemment, dégâts par minute avec le reload du T34, et c'est même pas la peine. Ensuite, en blindage, bah, il est pas blindé. Voilà. Enfin, au niveau de la caisse, hein. Parce que par contre, la tourelle, elle est franchement blindée de face. Il doit pouvoir faire bounce pas mal de choses de face. En tous les cas, c'est sûr que ce char-là, si vous n'avez pas le bas de caisse et que vous êtes en médium, pour le percer, pleine face, ça va peut-être pas si évident que ça. Ça doit être pas mal. À tester. J'ai pas testé les chars, hein. J'ai pas fait de bataille avec ces chars polonais encore. Ensuite, en mobilité, bah, c'est kiff-kiff avec le. C'est kiff-kiff avec le T34, sachant que j'ai un équipage complètement pété sur le T34, donc c'est un peu difficile de comparer directement comme ça, mais bon, bah, ça m'a l'air très correct. Et puis en vision, c'est même pas la peine, là aussi, il n'est pas équipé, donc ça sert à rien. Voilà, ça c'est le 25 TP qui a pas l'air mal. Bon, il est moche. Au moins, il a pas l'air mal. Il est grand. Je trouve qu'il est grand. Je sais pas si c'est qu'une impression. Si je lui mets le T34, si je fais apparaître le T34 en face, qu'est-ce que ça donne? Il est plus court le T34. Ouais, il est plus court. Ouais, il est long ce char. Il est long. Ça peut être un handicap, hein. Un peu comme le T28, là, pour le planquer, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, le T30, ce nouveau char polonais, il est très long, en plus d'être moche. Alors, on y revient. Donc, on a vu le 5. Maintenant, on va passer, hop, au 6. Alors, il est beau. Enfin, moi, je le trouve beau. Il est standard. Une bonne petite gueule. Voilà, il fait moderne. Donc, c'est le 40 TP. Voilà. Et alors, là, pareil, je l'ai comparé à mon T34-85. Donc, on va y retourner. Clouch. Voilà, donc le T34-85 et le 40 TP à côté. Alors, je lui ai mis un fouloir, je lui ai mis une visée rapide, hein, sur le 40 TP pour compenser un petit peu tout ce que j'ai sur le T34 et l'équipage qu'il y a aussi. Alors, de la même façon que pour le tiers 5, eh ben, on voit qu'à l'obus standard, ben, il pénètre mieux qu'un 34-85, donc c'est plutôt sympa. Et il fait un alpha qui est franchement supérieur. Donc voilà, 156 de peine, 240 d'alpha, c'est pas mal. Alors évidemment, bah, il y a le revers de la médaille, c'est instantané, il reload moins vite. Donc là, avec un fouloir, il reload en 7,34 contre 5,18. Bon, voilà. Alors si bien qu'en dégâts par minute, évidemment, il va être inférieur, mais bon, je vais faire des batailles avec pour le tester, mais moi, ça m'a pas l'air mal quand même. Il y a une bonne pénétration et puis il y a un bon alpha pour un médium. La tourelle est feignante en rotation. Ouais, il tourne pas très 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 vite. Bon, le T34-85 ne brille pas par sa dépression, bah, ça va être la même chose pour le 40 TP polonais. Ensuite, le temps de visée, c'est un peu moins bon, mais là c'est pareil, il y a quand même l'équipage qui doit rentrer en compte. Et puis les dégâts par minute, bon, c'est kiff-kiff, hein. Il y a quand même un alpha plus important, hein, pour finir un char, des fois, c'est quand même sympa d'avoir un alpha plus important.
Alors pour le blindage, là par contre, ça n'a rien à voir. Il a un peu plus de PV déjà, il a 30 PV de plus que le T34-85 et alors, wow, il est franchement plus blindé. Donc le bas de caisse est beaucoup plus blindé, de face, hein, carrément le double, et la tourelle est plus blindée aussi. Donc ça c'est un char, ça doit être un médium qui doit quand même pouvoir encaisser des shoots, hein. Bon, il m'a l'air bien blindé ce char. À tester dans la réalité. Et là évidemment, il y a toujours le revers de la médaille, hein. Pour équilibrer, c'est normal. Donc j'ai mis le plus gros moteur, hein. Il a que 450 chevaux, donc ça doit être une grosse limace pour un médium, hein. Alors en vitesse de pointe, ça se voit pas trop. 54 km/h pour le T34-85 et 50 km/h pour le 40 TP. Mais alors ça doit être en déplacement, parce que là, il doit avoir du mal à décoller pépère, hein. Parce qu'il a quand même 150 chevaux de moins. Un blindage bien plus important. Une vitesse de pointe équivalente ne doit pas avoir d'accélération. Bon, il faudra le tester, mais il doit être quand même très pâteau. Bon, puis le reste, c'est pareil. C'est pas comparable puisque j'ai des équipements sur mes chars. Voilà. Donc je voulais vous présenter, parce que pas faire une vidéo quand même trop longue dès le début. Alors mon ordinateur est en fin de vie, donc je ne sais pas si je pourrais vous faire des vidéos, on verra. Mais voilà, je voulais vous présenter donc les nouvelles missions, les nouvelles maps, et puis commencer à vous présenter un petit peu cette nouvelle classe de chars polonais. Là, moi, en voyant le 5-6, ça me donne envie d'y aller, hein. Moi, ça me paraît pas mal, c'est peut-être un peu différent. Le 5 a une drôle de gueule, le 6 a une gueule bien standard, il a l'air assez intéressant à jouer. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, et je vais vous laisser en vous disant au revoir et en vous disant à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!